Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier jour de ce défi sur LinkedIn. Et qui dit premier jour dit que je dois vous sortir du lourd, histoire de vous donner un petit avant-goût de ce que vous allez apprendre. Et pour ce premier jour, je vais vous donner 5 tips qui m'ont permis de faire des centaines de millions de vues sur YouTube. C'est parti. Top 5, on va commencer avec une erreur que je vois beaucoup trop souvent, que ce soit sur des chaînes de marque ou même sur des chaînes de créateurs de contenu. Arrêtez d'organiser vos vidéos en épisodes. La comptabilité pour les nuls, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Sachez que YouTube déteste ça. Alors construisez des titres et des miniatures qui ne laissent pas penser qu'il faut avoir regardé 35 vidéos pour comprendre celle que vous venez de sortir. Top 4, mâchez le travail de l'algorithme. YouTube a une mission, vous laisser rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Et pour ça, YouTube a une petite technique que vous ne connaissez certainement pas, mais lorsque vous terminez une vidéo, YouTube va quasiment toujours vous renvoyer vers du contenu plus long. Je vous laisse faire le test, regardez une vidéo par exemple de 4 minutes et regardez ce que va vous suggérer YouTube. 90% du temps, YouTube va vous recommander des vidéos plus longues que 4 ou 5 minutes. Alors pour l'aider, construisez des playlists. Mais attention, il faut que celles-ci soient constituées de formats courts, 3 à 4 minutes, mais aussi de formats beaucoup plus longs, 10, 15, 30 minutes. De cette manière, YouTube va favoriser des redirections vers votre chaîne YouTube et pas celle de vos concurrents. Ensuite, en top 3, je vais vous parler d'une technique que j'ai inventée et à laquelle j'ai donné un nom pourri, les mots triples. J'avais pas d'inspiration là, donc on va parler de SEO ici, mais le concept est simple. Vous allez construire votre titre. Imaginons Michael Jackson est venu dans mon magasin. Ok, très bien, donc vous allez mettre ça dans votre titre. Michael Jackson est rentré dans mon magasin. Et vous allez le mettre également dans la description. Deuxième fois qu'on le retrouve. Mais vous le mettez bien, surtout avec la même formulation. Donnez-lui vraiment du sens. Par exemple, dites aujourd'hui vidéo vraiment exceptionnelle, Michael Jackson est rentré dans mon magasin. J'espère que la vidéo vous plaira, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est une idée comme une autre. Et enfin, le troisième endroit où doit se trouver cette phrase, c'est dans vos tags. Et à cet endroit, vous pouvez être créatif et le mettre de plusieurs façons. Michael Jackson est rentré dans mon magasin a accueilli Michael Jackson, etc., etc. C'est une technique qui peut sembler assez simple. Il n'empêche que souvent, quand je fais la veille de chaîne YouTube, c'est quelque chose que je retrouve pas du tout et qui pour autant peut être hyper puissant pour indiquer à l'algorithme de YouTube ce qui se trouve dans votre vidéo. Top 2, trop souvent sous-estimé, la miniature. Ça va peut-être choquer certaines personnes ce que je vais dire, mais pour moi la miniature c'est 50% du boulot. N'hésitez pas à passer par des graphistes professionnels qui feront certainement mieux les choses que vous, mais en soi c'est aussi important qu'une affiche de film. Si elle fait pas rêver, il n'y a personne qui va au cinéma. Et surtout ça vient challenger une métrique qui est très surveillée par Google, le taux de clic. Et en top 1, je vais peut-être rien vous apprendre, mais la réalité c'est que c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé en général sur les vidéos YouTube, notamment pour des marques, c'est le contenu. Vous devez proposer un contenu qui est vraiment innovant, qui est vraiment intéressant et pertinent, mais surtout qui va favoriser un temps de visionnage élevé. Utilisez le levier le plus pertinent pour ça, le storytelling. Mettez-le en place. Et enfin, pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vais vous donner un petit tips bonus. Quand j'étais dans le groupe N6, j'avais l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges avec les teams de YouTube France. Et en réalité, ils n'ont jamais voulu me l'avouer, mais j'ai une théorie que je vous invite à mettre en place, c'est que les vidéos monétisées étaient systématiquement mises plus en avant que les vidéos qui ne l'étaient pas. Et en soi, c'est logique, parce que YouTube a beaucoup plus intérêt à vous faire regarder des vidéos qui proposent des pubs que des vidéos qui n'en proposent pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai encore une tonne de tips YouTube dans mon tiroir. Donc dites-le moi si jamais vous voulez connaître ces autres tips, je me ferai un plaisir d'en faire une autre vidéo et je vous dis à demain.